Bonjour et bienvenue dans le Journal des sciences. Au sommaire cette semaine, tout ce qu'il fallait savoir sur la météorite de l'Oural, un parasite qui n'en était pas un, la plus petite exoplanète découverte à ce jour et des poissons soumis aux anxiolytiques. La semaine dernière, nous vous avions annoncé le passage d'un astéroïde à proximité de la Terre. C'est finalement un autre objet qui nous a tous surpris le 15 février en s'écrasant dans l'Oural. Notons tout de suite qu'il n'existe aucun lien entre les deux événements, les deux corps provenant de deux régions distinctes. Quoi qu'il en soit, les nombreuses données recueillies, à commencer par les vidéos amateurs, ont permis aux scientifiques de la NASA de reconstituer la chute de cette météorite exceptionnelle. Les effets observés au moment où le bolide a touché l'atmosphère permettent d'établir que l'astéroïde avait initialement un diamètre de 17 mètres, pour une masse de 10 000 tonnes. Au moment de heurter notre atmosphère, à la vitesse de 18 km par seconde, pas moins de 500 kilotonnes ont ainsi été libérées, soit plus de 30 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Le bolide a ensuite pu continuer son chemin durant plus de 30 secondes avant de se désintégrer. Malgré les dégâts occasionnés par l'onde de choc, il ne reste quasiment rien de ce rocher venu du ciel. Quelques fragments recueillis près du lac de Tchebarkoul sont actuellement en cours d'analyse à l'université de l'Oural. Selon des chercheurs canadiens, il s'agit bien de la plus grosse météorite du siècle. La plus marquante en tout cas depuis celle de 1908 qui avait soufflé en Sibérie plus de 1200 km² de forêt. La région étant quasi inhabitée, l'impact n'avait alors fait aucune victime. C'est d'ailleurs le plus marquant avec cette nouvelle météorite. C'est sans doute la première fois de mémoire d'homme qu'un objet de cette taille tombe à proximité d'une zone habitée. Il y a quelques mois, nous vous faisions part de la découverte en Chine et en Russie d'insectes fossilisés datant du Jurassique. Pour les paléontologues, la présence d'appendices hautement spécialisés, capables de percer, de sucer ou encore de s'accrocher, laissait supposer qu'il y a 165 millions d'années, les insectes de la famille des Stracilidés parasitaient les ptérosaures et autres dinosaures à plumes. Mais en analysant avec précision la morphologie de ces insectes, une équipe de l'Institut de géologie et de paléontologie de Nanjing, en Chine, arrive à une toute autre conclusion. Malgré un faciès peu avantageux, les Stracilidés ne seraient qu'un genre de mouches semi-aquatiques, n'ayant aucun attrait pour les dinosaures. Un peu à la manière des éphémères, les larves de ces insectes se développaient dans de l'eau. Et comme les éphémères, leur vie d'adulte devait être particulièrement brève. Une bouche trop petite, des ailes velues non fonctionnelles, tout laisse penser que cette courte période était dédiée à la reproduction. À peine sortis de l'eau, ils y retournaient donc aussitôt pour trouver un partenaire, perdant au passage leurs ailes. Le mâle étant le seul à posséder des crochets, il semble que celui-ci s'en servait pour s'agripper à la femelle durant l'accouplement. Au final, il n'est pas exclu que les dinosaures souffraient de démangeaisons, mais ce n'était sans doute pas la faute aux Stracilidés. Que de chemin parcouru depuis la découverte en 1995 de la première planète extrasolaire. On compte aujourd'hui plus de 860 exoplanètes, des corps massifs pour l'essentiel, comparables à nos planètes géantes, et donc faciles à détecter. Certes, des méthodes de plus en plus fines permettent aujourd'hui de découvrir des corps plus petits. L'an dernier, des exoplanètes de la taille de la Terre ont pu être mises au jour. Mais pour la première fois, le télescope spatial américain Kepler a pu identifier une planète significativement plus petite même que Mercure. Kepler n'a pourtant pas réellement observé cette nouvelle planète, baptisée Kepler 37b. Comme souvent dans la recherche d'exoplanètes, les astronomes utilisent des méthodes indirectes. Ici, il s'agissait de mesurer la perte de luminosité d'une étoile lorsque la planète passe devant son disque. Une perte infime, mais qui n'est pas échappée aux appareils de mesure du télescope spatial. Plus petite que Mercure donc, et à peine plus grosse que la Lune, Kepler 37b tourne autour de son étoile en 13 jours seulement. La proximité avec son étoile lui vaut d'avoir une température de 400 degrés Celsius. Autant dire que cette dernière n'a rien d'hospitalier. Néanmoins, ce nouveau record ouvre la voie à d'autres découvertes de ce type, permettant de dresser un portrait plus précis des systèmes stellaires qui peuplent l'univers. Si les anxiolytiques sont à même de modifier le comportement des êtres humains, qu'en est-il des animaux sauvages de plus en plus exposés à nos rejets médicamenteux ? Une équipe suédoise qui s'est penchée sur la question démontre que ces molécules agissent bel et bien sur le comportement de la faune. La perche européenne, par exemple, est un poisson habituellement grégaire, plutôt timide et prudent.
Pourtant, après avoir absorbé de l'oxazépam, un anxiolytique de la famille des benzodiazépines, l'animal devient beaucoup plus aventurier. Il sort de son refuge en quête de nourriture sans forcément mesurer le danger alentour. Pire, il devient littéralement asocial et refuse la compagnie de ses congénères, devenant alors une proie facile. Les doses d'anxiolytiques testées en laboratoire étant équivalentes à celles observées dans les cours d'eau suédois, les chercheurs estiment que dans la nature, le comportement des poissons est probablement altéré, ce qui pourrait finir par affecter l'équilibre des espèces aquatiques et entraîner des changements écologiques comme la prolifération d'algues. Voilà, ce numéro est terminé. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.